relâcher. Donc tu essaies de me laisser faire un petit peu les mouvements de la cheville. Ne lutte pas. Tu penses à quelque chose d'autre. Je vais juste un petit peu regarder la cheville. C'est un peu mal? Ouais. Et le mollet, c'était quel côté? Où t'avais mal? C'était à droite ou à gauche? Bah, je sais plus trop. Je m'en souviens même pas. Mais il y avait quand même une grosse charge de travail. Hein. Et le fait qu'il court beaucoup sur la pointe des pieds, ça. Je pense que c'est Il vraiment court ça. plutôt en Sur la pointe, en en champ effet. intérieur. Ouais. Le talon ne touche presque pas le sol, donc ça on essaie de corriger ça. Ok. Ça va tout ça? Ok, donc c'est quand même les hanches sont quand même bien souples. Un petit peu plus raide ici en rotation externe. Ça va Pierre? Ça chatouille. On va laisser un petit peu des ischios. Je vais étirer vers le haut de la jambe. Relâche bien. Là, il y a une raideur quand même. Ouais. Chaud, importante. Ça va ça? Et tout l'autre jambe se. Ouais, il ne sait Ça, c'est pas. vraiment les fléchisseurs de hanches aussi qui sont bien raides ici. Avec les ischios. Essaie de maintenir ça au sol, hein, Pierre. Oui, non, c'est pas, tu veux dire quoi ça? c'est pas grave, c'est pas grave si ça soulève. C'est justement des. On a aussi une. On a vu des ici sont bien raides. Est-ce que ça va? Ça te chatouille? Droite. Tu sais ce que je t'avais dit. Tu dis? Je t'avais dit Oui, on voit que c'était dû. Ouais. Et à mon avis, tout est dû pour sa technique de course et le fait qu'on ne va pas plus vite. C'est vraiment dû à ça. Et on va voir au niveau de la chaîne. Elle va regarder. Ouais, les deux côtés, hein, donc on a vraiment le fléchisseur de hanche des deux côtés qui sont vraiment bien raides. On voit directement en fléchissant ici. Là, le genou qui se décolle. Ça se verra après quel mouvement. Un peu les imiter ici. T'as jamais de douleur à de tes genoux ou quoi que ce soit quand tu cours? Y'a jamais de problème? Non, je crois pas. Ok. Mais là aussi, nous, on est aussi assez méfiants au niveau de la perception de la douleur. Donc on est quand même assez prudent là-dessus parce que. Est-ce que vous n'utilisez pas de questionnaire parfois qui peuvent calculer des questions qui recueillent un nombre de points et on peut. Ouais, mais non. Ça va Pierre? Non. Non. Bon, j'arrête. Voilà. Ça va? Ouais? Tout va bien?
Alors, on va se mettre maintenant. Tu vas te remettre assis pour enlever ton t-shirt. Je vais regarder un petit peu la souplesse de tes épaules. Ok. Ouais, tu peux t'allonger sur le dos. Mhm. Oui. Juste revoir ça. Ça va. T'es pas habitué, hein. Laisse-toi faire, fais. Je me laisse faire. Voilà. Ouais, c'est bien. Ok. Alors, maintenant, on va regarder les épaules. Je vais juste tourner comme ceci. Relâche bien ton épaule sur la table. Comment? Laisse-la complètement allongée. Ah ouais, Comme comme si ça. ton bras était. Voilà. Ah. Comme si tu dormais. Voilà, le bras tout mou. On fléchit là. Et là, je tourne. Ok. Ça va ça? Mhm. Ouais. Ouais. Bon. Rotation externe. Rotation interne. Un petit peu plus raide. Ouais, un petit peu plus raide ici en rotation interne. Tout le reste, ça va? Un peu tout le reste, ça va. Ok. Relâcher. Par contre, le mur, il va pas le chercher, tu te souviens encore. Relâcher Si, les bras on le ici. Ah oui, d'accord. Pas de douleur au niveau de ta nuque. Plein jamais de problème. Non, non, non. Le fait aussi qu'ici il court plus sur la pointe de pied, il travaille aussi plus son mollet. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui on va faire quelques tests spécifiques pour le mollet, voir un petit peu aussi s'il est assez fort pour. Et ça aussi, c'est la différence au niveau musculaire de ses quadriceps ischiaux et ses mollets, c'est quand même assez. Il a déjà fait un test Non, cinétique? non, on n'a pas fait. Ça pourrait être assez intéressant, on peut comparer les ratios musculaires. Relâche bien. Tu es droitier? Ouais. Ok. Très bien. Alors, ensuite, comme tu es sur le dos, on va fléchir les jambes. Hop. Et hop. Voilà. Et là, je vais te demander de lever les fesses. Un peu plus haut. Voilà. Redescends. Très bien. Alors, je vais te demander le même exercice, mais tu vas essayer en fait à ce que tes genoux ne bougent pas. Tes genoux doivent rester bien fixes. D'accord? Donc, en fait, pour réussir à ce que tes genoux ne bougent pas trop, il faut vraiment que tu pousses avec tes pieds vers le sol. D'accord? Vers la table, quand tu lèves tes fesses. Vas-y, tu peux lever la lèvre doucement. Très bien. Monte bien haut. Voilà. Et tu redescends doucement. D'accord. Vous travaillez aussi gainage? Ouais, gainage. Redescends doucement. Ok. Mais bon, on a déjà eu. Allez, il y a vraiment eu une grosse amélioration au niveau du gainage. Parce qu'au début, Justement, on c'était- va Ouais. regarder un petit peu ça aussi aujourd'hui. Mais bon, il y a encore des. On a ça en cours. Tu lèves encore le bassin, tu lèves encore les fesses bien haut. Même le travail que je t'ai demandé tout à l'heure. Voilà, bien haut, très bien. Et ici, on va rester un peu dans la position. On va juste décoller le talon. Le talon gauche. Ok. Talon gauche, tu peux redescendre le talon gauche et tu lèves maintenant le talon droit. Oui. Redescends le talon droit, on relève le talon gauche. Ça va, Pierre? Ouais. Ouais. Ça, quel objectif? Ça, c'est pour déstabiliser et voir Ah, s'il y a ok. un bon contrôle du bassin. Tu me parlais du placement. On relève le talon droit. Voilà, c'est pour voir un peu sa stabilité globale. Ok. Il n'y a pas trop d'affaissement, donc c'est quand même bon. Et on redescend le pied. Et on redescend les fesses. En fait, quand on lève ici le bassin, qu'on lève un pied, il va y avoir un petit décochement normalement du bassin.
mais ici qui restait quand même très léger, donc c'est bien. Ok. On va se mettre maintenant en bord de table ici, Pierre. Donc tu vas te remettre debout. Et alors on va s'asseoir vraiment tout au bord de la table. Les fesses ici. Ok. D'accord? Les pieds dans le vide. Ouais. On va regarder un peu la souplesse de tes muscles de la hanche. D'accord? Alors, tu peux te mettre bien les fesses ici. Hop, je te mets le petit coussin. Encore, très près. Comme si tu allais à limite tomber de la table. Ah. Tu t'allonges. Comme ça? Allonge-toi vers moi. Ramène les genoux vers toi. C'est pas un exercice, c'est juste te coucher. Ah ouais. C'est pas un exercice. Ok. Plie les genoux, plie. Comme ça. Oui. Alors là, tu vois, t'es pas encore assez prêt. Donc je vais te décaler. Ah. Tu dois t'avancer. Mets tes fesses ici. Avance. Avance. Avance encore un peu, Pierre. En fait, regarde Pierre, reviens. Je vais te montrer comment tu peux faire. Ouais. Ce que tu fais, c'est que tu restes couché sur le dos et tu avances tes fesses comme ça. Tu déplaces ton bassin vers moi. Ouais. Attends, le mieux, regarde ce qu'on va faire. On va repartir. Remets-toi debout. Ouais. Viens. Tu vas t'allonger, je vais te montrer, Pierre. Ouais. Tu vas t'allonger en vraiment mettant le bord de tes fesses et faire ça. Comme ça, tu vois, j'ai les fesses qui ressortent. Tes fesses doivent ressortir. Ah ouais, ok, je vois. Tu comprends? Non. Ça. Non, t'es trop. Trop loin. Ouais. Tu poses, descends. apposes tes fesses. Tu poses, apposes. Tu peux Voilà. m'apposer tes fesses. Voilà. Vas-y, abaisse-toi un Tu poses peu. à peine les fesses. Encore un peu. Voilà, et maintenant tu te couches. Et tu t'allonges. Voilà, super. Super. Ah ouais, comme ça. Ça c'est mieux. Voilà, génial. Et là tu tiens ton genou vers toi. Tu dois garder le genou vers toi. Allonge ta tête. Relax. Voilà, très bien. Là, on va regarder un petit peu les fléchisseurs de hanche, voir quel muscle est vraiment raide. Relâche bien. Ouais. Donc, fais bien, d'accord Pierre? Ouais. Relâche ta jambe. Pierre, Laquelle? celle-là, relâche-la. Je la relâche. Elle est relâchée là? Voilà, Ouais. là elle est relâchée. Non, elle est pas relâchée. Ah bon? Relâche-la bien, ouais. Parce que normalement, quand je Comme ça, quand je c'est bon. pousse ton pied, tu dois pas gagner la flexion. Là, tu gardes la flexion. Ah. Tu dois vraiment te laisser aller. Ok. Ton genou. Ouais, Tu ouais. comprends, c'est pas grave. On va faire celui-là déjà. Fasciateur. Tiens bien ton genou. Laisse-toi faire, Pierre. Tiens bien tes genoux. Ouais, j'ai failli tomber. Ça va. Tu veux remonter un petit peu? Remonte un tout petit peu. Non, ça ira. Tu Ah, je tombes. crois. T'es sûr, hein? Pas que tu tombes non plus. Voilà. Très bien. Relâche bien. Ah, donc là, on va sur le bras antérieur. Ouais. Très raide. Ah, je relâche. Et quand il si court, c'est une des difficultés aussi, ça se ressent directement, ça se voit directement. Je relâche ça qui. Le fasciateur, je t'ai fait aussi. Quand je mets sa jambe ici, je tends l'adducteur et le TFL aussi qui est bien raide, parce qu'elle revient directement vers moi. Donc c'est que le ça va encore. C'est plus le droit antérieur qui est impressionnant, qui est plus raide. Et alors le psoas. Ça va encore. C'est vraiment le droit antérieur. C'est vraiment le droit antérieur, à mon avis. Et le TFL aussi en partie. On sent vraiment qu'il est. En plus, il est douloureux, la palpation. Tout à l'heure, donc il est quand même bien. Mais on a aussi une composante de rotation interne ici. C'est quand même que le psoas est quand même bien tendu aussi. Donc on a vraiment une partie des fléchisseurs qui est à travailler, quoi. On fléchit ici, merci Pierre. Mais ça, c'est le fait qu'il court sur la pointe. Ça peut être aussi en partie, mais ça peut être aussi une, entre guillemets, relâche ici, un manque de souplesse globale aussi, enfin à ce niveau-là, au niveau de la chaîne antérieure. Mais tu peux tenir ton genou ici, Pierre? Ouais. Oui, parce que sur la pointe, il est plus en flexion aussi. Ouais. Donc ça, c'est clair que ça joue. Relâche bien ta jambe ici, elle est relâchée, Pierre? Ouais. Ok. Même en position relâchée, le genou est limite en extension, quoi. Donc c'est vrai que ça montre qu'on a même quand il court, c'est... un bon bras antérieur. Et vous faites des séances de stretching? On en fait en stage. Sinon, sinon, pendant les entraînements, non, on n'en fait pas. Enfin, on fait les étirements, mais on fait pas vraiment des séances, des postures et tout ça, on fait pas. Ouais. Seulement en stage. Ok. Le bras antérieur, surtout ici, à droite. Les choses des deux côtés. Moyen vers après. Ça, c'est ok.
Ok, merci Pierre. Tu peux réfléchir les deux jambes Ouais. et tu peux te remettre plus haut sur la table. Ok. Tu peux te revenir. Très bien. C'est bien. Ça va? On va carrément se mettre comme tout à l'heure, première position. Sur le dos, sur la table, tout en haut. Ok. Ok? Quoi qu'on va faire? On va faire le gainage sur la table. Bien sur la table. Gainage sur la table. Tu me montres comment tu fais ton Ah, gainage, ouais. s'il te plaît. Ouais. Comment est-ce que le gainage? Ah oui, c'est ça, c'est celui quoi? vers l'avant, ouais. Voilà. Je te laisse faire. Hein. Essaye de bien t'appliquer. Ouais, ok. Alors vous le corrigez quand il fait le gainage? Ouais, on corrige. D'accord. Je vous laisse faire. Alors, Allez, applique-toi, hein, Pierre, essaye. donc généralement, voilà, les mains bien alignées ici. Tu l'as pensé à quoi? Bien. La tête bien dans l'axe ici. Rentre ta tête. Donc il faut qu'il soit en fait comme si on mettait un bâton qui touchait la tête. La partie dorsale, sacrum et lombaire. Donc peut-être un peu plus écarter tes jambes, Pierre. Ouais. Voilà. La largeur du bassin, écartement. Voilà, on voit On va qu'il plus commence à monter, fatiguer, ouais, on a ouais. 30 secondes. Voilà, on sent que maintenant. C'est pas mal. Ok, tu peux relâcher. Ouais. On va se mettre sur le côté. Ouais. On va refaire après une fois, mais tu refais le gainage sur le côté, s'il te plaît. Là, ça, Ok, ouais. ça. Ici, il faudra. Ouais, vas-y, je... Pierre, concentre-toi. Ouais. Qu'est-ce que tu dois faire? T'es bien mis là? Tu te crois Ouais, que je suis bien mis. t'es Non, sûr? mais un peu en. Pas droit. Je suis pas droit? Non. Non, regarde, descends. Ouais. Tu vas mettre le coude. Regarde. On va mettre. Tu veux faire ça au sol? On passe au sol. Bien. Ok. Donc vas-y. Installe-toi. Tu peux mettre un tapis. Ouais, ok. Tu dois toujours penser à cet alignement. Je te laisse faire, hein, je ne dis rien, vas-y. Ouais. Hop. Alors, autrement. Tu mets les coudes dessus, comme ça c'est très moins douloureux. Donc mets-toi comme ça. Mets-toi ici. Les jambes ici. Mets-toi dans l'autre sens. Ouais, ok, ça. Attends. Ça va? Tiens, tu peux mettre les coudes ici. Tu fais le gainage sur le côté maintenant. Ok. Ok? Non. Voilà. Regarde-toi dans la glace pour voir si t'es bien aligné. Ok. Ta jambe. Ouais, c'est mes petits. J'ai mal au pied sous le sol. Peut-être que je mets mes. T'as un peu mal aux pieds? Ouais, sous le sol. Attends. Il est choyé. Hein. Ah, Il est choyé. Oh là. Mais c'est pas agréable quand on a mal quand on fait le gainage. Je suis d'accord. Vas-y. Fais ça sur la piste. Ouais. Ta main, Ok. Pierre. Très bien. Généralement, ouais, on met la main. Ouais, ça va. Mets ta main. En fait, Ah ouais, je l'ai vous fait faites comme ça, travailler. Ouais, ouais, d'habitude? ouais. D'accord. Alors, t'es Donc- plus avancé. Ok. Ta tête. Bien alignée. Voilà. Ah, vous voyez, c'est. Ça va, Pierre? Ça va. Le bassin, c'est. Il doit. Ouais, il doit monter. Une petite rotation. Moi, généralement, j'aime bien le proposer comme ceci. Ah, Et là, comme ça, on peut plus contrôler la ceinture scapulaire. Mhm. Donc là, on voit qu'il pourrait être un peu plus en rotation ici. Tu peux relâcher, Pierre. Très bien. Ça va? la différence avec le bras levé et sur le. L'alignement pour pouvoir, en fait, on a un moins bon contrôle scapulaire lorsqu'on fait le gainage avec le bras en haut. Ouais, parce qu'en plus, on ne voit pas vraiment en fait. Alors que si vous relâchez bien le bras, vous pouvez voir les rotations un peu plus Les importantes. rotations, ok. Alors que quand il a le bras levé, ben, c'est moins, on va dire, Ouais, entre c'est guillemets, moins visible. spécifique. On se fait de l'autre côté? Ouais. C'est vraiment pour la correction scapulaire. Ok. Donc, ça va faire le test des épaules. Monte un peu, Pierre, ta tête. Bien droit. Essaie de te grandir. Tire la tête vers le. Voilà. Alors, on voit que les épaules sont un peu Ouais. plus projetées vers l'avant. Vous voyez, tu vois, il y a Bien une sûr. rotation Tu veux te antérieure. mettre derrière. Alors, allonge bien ton bras ici. Ah Voilà. ouais, comme ça. Tu peux l'allonger. Mais c'est vrai que ça peut l'aider. C'est vrai Ouais, que ça peut l'aider c'est pour si ça. tu mets son Ouais, bras vers ouais. l'arrière, vu qu'il a une Il tendance va vers aller, l'avant, il va aller plus vers plus vers l'arrière. l'arrière. C'est vrai que tu peux faire ça avec lui, effectivement. Ouais. Remets-le un peu en l'air ta main et va vers l'arrière. Comme ça. Ah, ouais, avec Ouais, ton c'était- épaule. Vers le haut, c'était bien. Vers le haut et lève tes fesses. Allez. Ok. Ah Ta oui, tête, laisse pas penser à ta fatiguer, tête. fatiguer. Ta tête. Très bien, Pierre. Tu peux relâcher. C'est bien, Pierre. Ouais. On est quand même vraiment, il s'est quand même vraiment bien amélioré. Ouais, il y a eu un travail. On voit qu'il y a eu un Ouais, travail quand même. ouais, dans le ouais, ouais. gainage. Donc, Ouais, si. C'est bien. Super. C'est chouette.
Donc tu es couché, tu es au sol, on va rester au sol. Tu te remets couché sur le dos. Allonge-toi. Ok. Allonge-toi sur le dos, vas-y. Voilà. On fléchit les jambes. Ouais, fléchis les pieds, très bien. Et là, en gardant les épaules bien collées au sol. Allonge bien. Tu restes bien collé ici, d'accord? Et là, on va faire une rotation sur le côté. On va tourner, jusqu'à ce que tu sentes que l'épaule ici se décolle. Voilà. Et tu reviens au milieu. On revient bien au milieu, on stabilise. Et on redescend sur le côté. Très bien, reviens. Ça, c'est pour les rotations lombaires. Descends un petit peu moins bas, de ce côté-ci. Ok, de nouveau. Tourne de l'autre côté, s'il te plaît. Voilà. Très bien, tu peux revenir. Et ça dit quoi alors? C'est juste ces rotations au niveau de ces lombaires qui est un peu plus importante à gauche. Ah ouais. Le mouvement de rotation. Ok. Très bien, tu peux revenir. On va rester aussi encore sur le côté. On va se mettre sur le côté. Donc peut-être que on va se mettre, qu'il faut de la place pour tourner. On va se mettre sur table. Reviens Pierre, Yeah. on va revenir sur table. C'est bien Pierre. Alors, on se remet sur... tu montes, tu te mets sur le côté s'il te plaît. Ouais, couché sur le côté, la tête là. Ok. Super. Sur le côté Pierre. C'est pas grave, on peut faire sur le ventre. On va en faire un sur le ventre. Alors, Pierre, maintenant, je vais te demander de fléchir ton pied ici, de faire des mouvements de... Relâche bien, relâche bien. De fléchir ici et de revenir. Là, on voit quand même. Vas-y, fais-le. Plusieurs fois d'affilée. Là, tu vois, son bassin, il décolle fort. Ouais, Là, c'est un manque de contrôle. ouais, ça, mais ça c'est Tu vois. en course, c'est vraiment Je me visible permets de aussi. descendre un tout petit peu, hein. Pas grave. Ça, je regarde un petit, tu vois ici. On va avoir quand même Et plus il accélère. En fait, il décolle. Ouais. Ouais, et plus il accélère, Ouais, plus il plus, est. plus il y a dans les, on le filme aux courses et on voit vraiment ça dévie quoi. Mais tout le corps se dévie. C'est aussi la coordination, c'est Ouais, clair que. ouais, c'est vrai que je crois que c'est ça. Mais je ne pense pas. Tu penses que c'est dû au gainage, ça? Non. C'est contrôle du bassin. On va Contrôle, voir après ouais. en charge, quand il sera debout, je vais lui demander de faire des squats sur une jambe. Ouais, Là, on c'est- peut voir. c'est, C'est ça qui est difficile. Ouais, mais c'est vraiment pas. C'est encore à En plus, il ne travailler, sait quoi. pas travailler sur le pied total, donc. Très bien, Pierre. Essaie d'écraser ma main, là. Tu sens mes doigts ici? Ouais. Voilà. Tu refais la même chose en écrasant mes doigts. Ça aussi, ça peut être, tu sais, ça peut être aussi un travail des ischios aussi, bêtement. Un peu renforcer ses ischios. Ouais. Parce que généralement, ce mouvement-là, quand je demande aux patients de bien écraser, là, il active plus ses ischios que ses fessiers. Alors que tout à l'heure, quand son bassin bougeait plus, il va aller plus activer les muscles de la colonne et les muscles fessiers, Ouais. opposés. Ok. Hein, ça contracte, donc ça relève, tu vois. Tout à l'heure, c'est ce qu'il faisait. Il contractait le fessier droit, du coup, tu avais une rotation de ce côté-ci. Donc là, s'il écrase bien ma main, on inhibe, entre guillemets, le fessier à droite et on travaille plus les ischios. Et là, tu peux voir qu'il a fait des mouvements de rotation aussi au Ouais, niveau de son ouais, genou. ouais. On peut voir aussi, ça c'est un contrôle, un manque, à mon avis, de force au niveau des fessiers. On va faire un petit test des fessiers après. Tu vois, là, on voit vraiment bien. Mais ça, il faudrait vraiment insister alors qu'il ne Ouais, travaille qu'il reste dans vraiment, l'axe, à la tout à rigueur, fait. à maintenir Et ici avec oui, une ceinture limite, ou quelque chose. Oui, ou le mieux c'est qu'il lui le fasse activement. Donc par exemple, quand tu fais l'exercice avec lui, tu lui demandes de toucher, de suivre ta main. Et donc par exemple, quand il fait la flexion, qu'il pousse en même temps contre ta main. Ok. C'est mieux s'il le Ouais. fait lui activement que si toi tu le fais en plaçant. Tu refais le même mouvement, Pierre, sauf que tu pousses contre ma main ici. Tu vois ma main, tu pousses vers Pierre en même temps que tu fais l'exercice. Pierre. Donc en fait tu fais ça, regarde. Tu descends vers le bas et en même temps tu vas vers l'intérieur. Ok? Tu vas pas faire comme ça vers l'extérieur, on va vraiment vers l'intérieur. Limite tu lui fais suivre, tu lui mets même un bâton, Ouais. un bête bâton Ouais, ou un ouais. carton, comme ça quand il descend, il peut pas faire ça, puisqu'il doit rester en contact Ok. avec ton carton. Ouais. Ouais, ou deux cartons, il ne peut pas toucher ni C'est ça, ni par l'un ni exemple. l'autre. Oui, C'est ça. de carton ou de tube, effectivement. Ouais.
Vas-y, descends. Descends un peu plus. Ouais, là, c'est difficile parce qu'il y a plein de mètres. Tu descends. Tu dois... Ici, il va y avoir un... Tu sens quelque chose, tu dois descendre. Voilà. Tu descends en bas en suivant le... Tu descends en bas en suivant mon carton ici. Ouais. Et là, du coup, il se remet mieux dans l'axe. Écrase ma main. C'est plus dur, hein. On sent que c'est plus dur, hein. Voilà, ça c'est bien. Super. La position de son et là, pied, il ça est mieux pose. placé. Et vraiment, même au niveau de ma main, je sens qu'il écrase plus. Ouais. Ça peut être un petit exercice aussi à faire. Donc Regarde là, on la est en- position de son pied, tu vois, il rentre vraiment vers... Et ça, on saura corriger aussi ça. Est-ce qu'il a jamais été faire un bilan podo? Non. Ça pourrait être intéressant. Ce serait intéressant. Oui, je pense. Ouais. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que... Bon, le problème des analyses podologiques, c'est qu'ils vont te faire courir 5 minutes alors que ton appui au bout de 5 minutes n'est pas le même après ton 1500. Ouais, c'est ça. Mais ça peut déjà être un soutien, effectivement, pour éviter trop de déviations. Ouais, parce que sa manière de courir, sa pose du pied, elle varie par il rapport en à... varie, c'est encore. Ouais. Mais déjà, retravailler un petit peu plus dans l'axe au niveau du supérieur peut aider, tu vois, au niveau inférieur, peut l'orienter un peu plus. Et en chaussures, il a des chaussures neutres. Je sais pas. Je Vous pense avez que... été les acheter dans un magasin spécialisé? Chez Decathlon, et on a conseillé des... Qu'est-ce qu'il y a comme sorte? Il y a Pronatrice dedans. Sous Pronatrice. Ah ouais. C'est vrai que moi je suis pas pro ces genres de chaussures qui orientent un peu trop le pied. Plus des neutres alors. Ouais. Le mieux, l'idéal dans le cas de Pierre qui s'entraîne quand même pas mal, c'est une paire neutre avec, si vraiment il y a une déviation, une paire de semelles. Quoi. Ok. Parce que les pronatrices, semi-pronatrices, c'est... Entre guillemets, ça rend le pied un peu feignant, parce qu'il y a une arche pour les pronateurs interne qui est assez forte, et quand on court, la course n'est pas la même que s'il courait avec des chaussures neutres. Et c'est vrai que ça peut... Peut-être qu'il a eu des problèmes aussi dans le pool à cause des pronatrices, hein, parce que quand on met les paires de chaussures pronatrices, elles vont renforcer l'arche interne ici, donc peut-être majorer aussi son pied, enfin l'appui antérieur, et aussi créer des ampoules, quoi, parce qu'il y a une forte... dans le côté interne de la chaussure, il y a vraiment une arche qui soutient le pied, et parfois ça convient pas aux gens, ça fait des ampoules, ce genre de choses. Les ampoules, C'était avec ces spikes. C'est pas les baskets. C'est pas les baskets. Ouais. Donc, mais bon, Ok. de toute Non, façon, oui. si c'est mieux des neutres, on va en tenir compte, pas de souci. Moi j'irais dans un magasin spécialisé de course à pied. Ouais. Vraiment. Type Jogging Plus, enfin je sais pas ce que vous avez comme magasin, c'est vrai qu'ici tout près il y en a un qui est très bien, où j'en vois quand même beaucoup d'athlètes, pour avoir des meilleurs conseils, qui pourra poser des bonnes questions aussi à Pierre, son ressenti, il pose des questions spécifiques, pas simplement tu te sens bien, quoi. C'est aussi autre chose, il fait courir un peu dans le magasin. Ça va Pierre? Ouais. Tu t'endors? Non. Donc on a fait ça à gauche, maintenant tu vas faire la même chose à droite. Donc tu vas refaire la même chose. Flexion et embauchement, c'est pareil, c'est pareil. Je pense qu'au niveau des fessiers, il y aura aussi un travail à faire. Vas-y, fléchis. Réfléchir s'il te plaît. Ouais, et tu tends. Fessier chaud là. Comment, comme ça, je tends? Ouais, et tu fléchis maintenant, tu tends. Tu fais la même chose que tout à l'heure, monter, descendre. Ok. D'accord? D'abord, regarder simplement, sans corriger, pour voir un peu les tendances. C'est un exercice qui est assez parlant, mine de rien, parce que on peut voir vraiment l'attitude naturelle, sans correction, et alors après, quand on leur demande de corriger, de maintenir son bassin, l'exercice est beaucoup plus compliqué. Il est un peu mieux que l'autre, non? Il est un peu plus... Il dévie moins. En tout cas, le bassin il bouge tout autant. Ouais, Peut-être que le la bassin. jambe va moins effectivement vers l'extérieur. Mais tout à l'heure, il en a fait plus de répétitions. Donc il faut attendre un certain nombre, voir une simili-fatigue. Essaie de bien, comment je te dis à l'entraînement, de bien bloquer ici, d'accord? Et fais aller ta jambe, vas-y. Voilà, bloque.
Au niveau de la cheville, vous avez la souplesse, ça allait On va faire sauter. après. Ah, vous Ouais. je croyais que J'ai regardé un peu la mobilité globale. Je pense qu'il est assez raide en Ouais, fonction je de pense. sa taille. Donc dans ce mouvement-là, il est assez raide. ouais. On va le mesurer après en charge. Pour mettre pause, je mets, je rappuie ici. C'est ça.